Bonjour à tous et à toutes, ici Vortex Suicida et bienvenue pour notre 12e partie de notre let's play sur Crash Bandicoot NC Trilogy. Alors la dernière fois on a terminé le premier monde où on avait affronté Timmy Turner qui était le boss du deuxième opus. Et donc cette fois-ci on va s'attaquer au monde 2 et cette fois-ci on va commencer par le niveau de la voiture. Pourquoi faut-il toujours que tu nous crées des problèmes? Qui? Quoi? Où étais-je? Oh! Tiny était un brave garçon. Il détestait tout et tout le monde, mais au moins il avait bon cœur. Pourrais-tu être plus sympa avec mes sbires la prochaine fois? Ouais, s'il se devient gentil avec moi. Allez, c'est parti! Alors oui, dans le mode contre-la-montre, il faut laisser passer les concurrents. Ah, enfin! Ça me fait plaisir de rejouer à ce jeu. Enfin, le jeu original, pas le jeu du reboot, du remaster. Alors dans le premier monde c'est facile. Enfin dans le premier niveau de circuit c'est facile. Mince. Bah au moins j'ai la gemme. J'ai la gemme obtenue. Voilà. Bon, bah au moins j'ai la gemme. La gemme de... C'est super. Allez, on va reprendre le niveau. Bah ils m'ont dit déjà. Alors là c'est pas la peine de ramasser de détruire les caisses parce que j'en ai déjà détruit. Alors là faut pas prendre le trampoline parce que sinon... C'est vraiment sympa, parce que moi j'avais adoré le dessin animé Phineas et Ferb et... D'ailleurs tout le monde ne connaît même pas ce dessin animé. Je me demande si Edouard a déjà regardé la série Phineas et Ferb, parce qu'il a une nièce. Un jour ou l'autre, sa nièce pourra lui montrer ce que c'est Phineas et Ferb. Concurrence ne connaît pas Phineas et Ferb, mais moi je sais ce que c'est cette série. C'est une dessin animé. On dit que c'est un dessin animé pour les mioches, mais moi... Je suis un très grand fan des dessins animés pour les mioches. Yes, je suis premier. Yeah. J'adore la tronche de Crash. Yeah. Ah, enfin, j'ai terminé le premier niveau du monde 2. Et maintenant, on va s'attaquer au 6e niveau. Je commence tout le temps par le 2e niveau. Alors, ah ouais, c'est vrai, les nitros, si on les saute dessus, on meurt. Mais les caisses TNT, il faut les sauter dessus, mais ça déclenche une autodestruction. 3 secondes. Ah, ça fait un bruit étrange, mais bon. Alors là, il faut faire attention aux magiciens. Ah bah, j'ai commencé à comprendre comment les tuer, ces magiciens. Pour mettre à la culotte les magiciens, il faut utiliser le bazooka.
Ah ouais, le seul moyen pour les mettre en culotte, c'est mettre les bazookas. Voilà. Ça c'est fait. Ah non, trop facile ce niveau. Voilà, ça c'est fait. Ah bah on peut sauter sur les épées, j'ai jamais vu ça. Voilà, toi t'es mort. Ah d'accord, en fait ça ne casse pas les checkpoints si j'ai éliminé l'ennemi. Pauvre de moi. Regardez. Regardez ça, je vais sauter sur l'épée et après il meurt. Vous voyez ça? J'ai sauté sur l'épée d'un ennemi et il meurt. Franchement, Crash, tu sautes sur un ennemi que tu ne connais même pas. Enfin, t'as sauté sur l'objet d'un ennemi qui... Ah tiens, le grenouille. Voilà, ça c'est fait. Allez, niveau bonus cette fois-ci. À l'attaque. Je pense que la version de Cortex est beaucoup plus cool que... je trouve que ça fait... Et merde. Je dis juste, c'est beaucoup trop simple d'avoir un autre animal que les ours dans la série The Cleveland Show. Pourquoi pas un ours? Non, non, pas un ours, parce que là, ils ont déjà utilisé un ours. La prochaine fois, Cleveland Show devra trouver un autre animal. Un loup. Un renard. Un requin. Des piranhas. Ou même un... Je sais pas moi, je sais pas quel animal. Pourquoi pas un lion? Ou un hippopotame? Un hippopotame. Ah oui, ça sonne bien un hippopotame. Un hippopotame dans la série Cleveland Show. Peut-être ça serait autour de Quagmire, une autre série. Avec un animal anthropomorphe. Un loup. Un renard. Ah ouais, c'est... Bah c'est le créateur qui décide. Ok. 22 vies. Ah, c'est bon. Oh zut. Ah, enfin. Ah bah dis donc, c'est vraiment très rapide de terminer le niveau à 100%. Enfin, ce monde à 100%, parce que là, c'est pas encore fini. Il en reste à peu près 3 niveaux et un boss. On dansera plus tard, dès qu'on aura complété le jeu à 100%. Ah non, c'est pas encore l'heure. Ah, on dirait bien que je suis plus le même quand je fais un let's play. Ah, ça fait plaisir de faire ce jeu à 100%. Voilà, ça c'est fait.
Voilà, ça c'est fait. Je t'ai imbécile. Ok, y a rien. Franchement, mettre des os dans la série des Komodo, c'est une mauvaise idée après tout. Moi, j'aurais préféré trouver d'autres créatures. Une gire. Un loup, par exemple. Ou un cochon, ou... Voilà. Maintenant, il faut que je trouve le TNT et que je l'explose. Voilà, ça c'est fait. Stevie déguisé en personnage. Ah, voilà, 5. Ah non, c'est combien de vies là? 25 vies. Huh. Bah, franchement, je gagne autant de vie qu'il lui paraît. Ok. Ouf, j'ai eu peur. Voilà. Bon, voilà le diamant jaune, mais je peux pas l'obtenir pour le moment. Ah bah je suis désolé, il faut terminer la partie du boss. Ah bah c'est bon, j'ai complété le niveau à 100%. Pas tout à fait à 100%, mais j'ai terminé. Oh! Bon allez, c'est bon. J'ai dit après la fête. Pour le moment, je dois entrer dans le lit. Salut les mecs, mon nom c'est Dingodil, et Uka Uka et Cortex m'ont ordonné de leur rapporter les cristaux de la période glaciaire. Filez-moi la marchandise et dégagez ou je vous fais rôtir. Il semble que notre cher Dingodil ne possède pas le doubleur qui nous convient, parce que je déteste la voix française de Alex Gilbert Lévy qui prête sa voix à notre cher Dingodil et de Entropy. D'ailleurs, c'est David Kruger qui le remplace. Pour celle de Entropy, c'est la voix du Joker, mais pour celle de Dingodil, c'est sur David Kruger. Bon, là, dans ce niveau, je peux pas obtenir le diamant. Ni les 2 diamants. Donc, je ne devrais pas faire une bonus pour le moment. Désolé. Il faut la gemme violée pour l'avoir. Ah, un petit truc amusant. Alors là, je dois casser aucune peau. Il devrait casser tout seul. J'ai pas essayé la version originale. Voilà, c'est fait. Ah bah c'est dommage, j'aurais pu avoir le masque. Ah. Quoi?
Quoi, il se passe rien là? Ah d'accord, en fait je dois casser tous les caisses. Ah, j'ai déjà le trophée. Bon voilà, donc on n'aura pas le diamant dans ce niveau. Voilà. Et crotte. Ah bah je peux plus avoir le masque. C'est pas vrai, il est loin. Ah, cette fois-ci on a un bandicoot qui n'arrive pas à se glisser et tourner. Parce que là, on ne verra pas le pouvoir de courir dans Crash Bandicoot 4 et de sa ventane, mais ça rend les joueurs nerveux. Je dis ça pour leur critiquer parce que normalement dans le Crash Bandicoot 2 et 3 de NC Trilogy, on obtient le pouvoir de courir. Mais là, on n'obtient toujours rien. On a le double saut, la plate, mais on n'a pas le bazooka. La prochaine fois qu'il faut une mise à jour, on pourra avoir le... La prochaine fois, on aura un... La prochaine fois, sur un Crash... s'ils font un Crash Bandicoot 5, il faut avoir tous les pouvoirs. Parce que dans Rayman Legends, on a tous les pouvoirs qu'on a. Genre, on a le point... Ah, j'ai failli me faire tomber. Donc, en clair, il faut... Comment dire? Donc, en clair, dans Rayman Legends, on a tous les pouvoirs qu'on a. On a, par exemple... on a les attaques. On a le pouvoir de voler. On a le pouvoir de... Comment on dit déjà? De rétrécir, le pouvoir de nager et le pouvoir de... courir... vers le mur. Allez, c'est le dernier niveau en Chine. Bon, je disais juste que c'est le dernier pouvoir qu'on obtient dans ce jeu. Enfin, dans... Alors, là, dans Crash Bandicoot. Je disais que dans Crash Bandicoot, on a obtenu le double saut, On a obtenu le double saut et l'attaque aux plates. On n'a pas le bazooka, on n'a pas le tournoyant, on n'a pas le pouvoir qui puisse... On n'a pas le pouvoir de tourner, on n'a pas le bazooka, on n'a pas le pouvoir de courir. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que je regrette sincèrement. Peut-être que le prochain jeu Crash Bandicoot, s'il faut un mode contre la montre, on va voir la gemme, enfin les reliques temporelles, et ben ils ont intérêt de mettre ces pouvoirs.
Ça, c'est vraiment pas mal. Moi, ce que je regarde dans la série de Griffin, c'est les personnages qui ont été disparus de la série de Cleveland Show, comme Furtherline, Timmy l'ours, Tim l'ours, Kendra, la femme obèse, et le fermier, et le petit bonhomme que je sais plus son nom, le petit nain, je crois qu'il apparaît dans The Cleveland Show. Le gars, ah ouais, je me souviens le nom de le mari de Kendra, Lester, voilà, j'ai trouvé son nom. J'ai oublié ça aussi, merde. Alors, combien il faut? 30 gemmes. Ouais, pas de problème. 30 gemmes, c'est pas mal. Ok, c'est bon. Là, j'ai tous les gemmes. Toutes les caisses, pardon. Et voilà la fin du niveau. Bon bah, un jeu polar, on le verra plus jamais dans Crash Bandicoot 4 It's About Time, mais on le verra jouable dans le jeu vidéo Crash Bandicoot Crash Team Racing Nitro Fury. Bon bah, je pense qu'après Diablo 2, ils pourront faire un Spyro 4. Et après Spyro 4, il leur reste que le destin des Tortues Ninja. Et enfin, vous verrez un chapitre 6 de son fanfiction sur Wattpad, un podcast aventure chapitre 6 qui se nomme le nom d'un vilain, Eric Sachs. Allez, c'est parti pour le deuxième boss du jeu, Dingodil, ou Digandal dans les autres versions, sauf... Bah, tu es allé un chouïa trop loin. Ces cristaux sont à moi. Apportez-moi le beurre. Je vais faire des tartines. Allez, c'est parti. Un combat fatal contre Dingodil. Ah bah moi je suis mort. Bon allez, on va affronter Dingodil. Avant que je vous informe comment... D'ailleurs, le doubleur original, dans la version originale, celui qui prête sa voix à notre cher animal, c'est la voix de Rocksteady de 2012 des Tortues Ninja. D'ailleurs, dans Crash Bandicoot It's About Time, il est jouable. Après celle de Crash Bandicoot... Oh ma mince. Bon bah j'espère qu'on le verra à Spyro 4 parce que je pense que Activision avait vraiment fait des jeux de plateforme. J'adore leurs âmes. Oh. Ah bah j'ai pas une technique parce qu'ils ont retiré ces techniques dans la version. Ah bah là, t'as bien eu Dingodil. Voilà.
et cette fois-ci, il va utiliser 3 fois les mêmes. J'ai réussi! Tu m'as eu, mon pote. Pas de problème. Mais c'est rien à côté de ce qui va t'arriver. Ah bah il dit la même chose que dans la version originale. Ha! Bah ouais, il dit la même chose comme dans la version originale. Allez, cette fois-ci, on a le double saut. Enfin, un double saut. Qui ont gardé dans Crash Bandicoot Ends de It's About Time. Allez hop, on quitte ce niveau de merde. Ah, bah dis donc, c'est vraiment trop facile de terminer le niveau. Bon bah les gens, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour le prochain vidéo. Alors dans le troisième monde, on va aller dans le monde de Entropy. Parce que là, il ne reste que 3 à terminer. Et on se dit à la prochaine. Ciao.